Il est 19h30 sur les antennes de Mosso TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous commençons avec un reportage réalisé par l'équipe de Mosso TV qui s'est enquérie de la situation actuelle de l'école malienne ce lundi 22 juin 2020 dans certains établissements scolaires. Les questions étaient notamment axées sur la crise sanitaire, de la maladie à coronavirus, mais également sur la réouverture des classes d'examen. Reportage Alima Touré. Monsieur Kone Abdoulaye, superviseur général du lycée Toubakoro, a affirmé qu'il respecte à la lettre les mesures barrières mises en place par le gouvernement. Et ce qui concerne aussi les salaires, ils n'ont pas de problème car le promoteur de l'école a tout fait pour mettre en condition de travail malgré la crise. À l'entrée de l'école, nous lavons nos mains au savon et à l'eau. Nous portons des masques de protection, enseignants et élèves, et ceux qui ne respectent pas les mesures barrières sont sanctionnés. Le promoteur nous a donné à tous des gels alcoolisés, élèves et enseignants, pour que nous puissions l'avoir sur nous à tout moment. Et comme vous pouvez le voir, nous portons tous des masques de protection. Ça se passe très bien ici. Nous respectons les mesures barrières. Depuis la porte, les élèves lavent la main et chacun porte un masque. Et dans les classes également, les élèves sont assis à 1 mètre de distance et puis chacun porte son masque également. Et les bon, il y a des parents qui sont réticents à payer l'argent parce qu'ils disent qu'on ne va pas continuer, l'année ne sera pas continuée. Donc ils pensent toujours avec une année encore hachée ou coupée même, ou même une année blanche. Il y a des parents qui me disent ça chaque fois. Donc il y a d'autres quand même qui sont compréhensifs et ils viennent payer sans chercher autre chose à dire. Ils viennent seulement payer. Oui. Sinon aux règles ou en d'autres termes aux principes de base qui ont été édictés par les autorités publiques dans le cadre de la mise en place des mesures barrières quitte à l'éradication de la Covid-19 qui a fait énormément de victimes dans notre pays. Les autorités politiques ont inscrit dans leur agenda des mesures barrières qui visent à éradiquer complètement cette maladie. La Cour constitutionnelle du Mali se vide. La Cour constitutionnelle au Mali n'a jamais été autant contestée après un arrêt. Cette institution dirigée par Mme Manassa Daniougo a perdu toute crédibilité depuis son arrêt, qualifiant de résiduelle l'insécurité du Mali en 2017. Pendant les présidentielles de 2018, ces résultats ont été contestés. Si les vents des contestations des présidentielles n'ont pas conduit à la démission des membres de cette Cour, la crise née des législatives dernières est sur le point d'écourter le mandat de Manassa Daniougo et de ses conseillers. En effet, depuis le rassemblement historique du 5 juin, la dissolution de cette cour est proposée par pas mal de Maliens, car c'est elle qui s'est accusée d'être à la base de tous les maux, source de la colère des Maliens. Après le deuxième rassemblement historique demandant la démission du président de la République, 4 membres de la Cour constitutionnelle, dont Fatoumata Dial, Mahamadou Bouare, Mpere Diarra et Zoumana Moussa Sissé, auraient claqué la porte vendredi dernier. Selon certaines sources, sur les 4 membres restants, 3 auraient démissionné hier. A noter qu'un membre, Modibo Tonti Guindo, est décédé il y a de cela quelques semaines. Les élèves retrouvent les classes. Les enseignants lèvent leur mot d'ordre de grève. La synergie des syndicats d'enseignants signataires du 15 octobre 2016 a obtenu un accord le mercredi 17 juin dernier avec le gouvernement malien. La signature de ce protocole d'accord fait suite à l'instruction du président de la République d'appliquer l'article 39 portant statut particulier du personnel enseignant.
Cette reprise des cours intervient après plus de 5 mois de grève du personnel enseignant et du fait de la pandémie de coronavirus. Les élèves reprennent le chemin de l'école après plus de 5 mois. La question qui se pose est de savoir comment les autorités comptent sauver l'année scolaire. Pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tout sera mis en œuvre pour éviter une année blanche. Selon le secrétaire général de ce département, plusieurs mesures sont prévues. Parmi celles-ci, la proposition au gouvernement de la réouverture des autres classes dès le 1er septembre prochain. Pour Kikan Agadeka, secrétaire général du ministère de l'Éducation, après la réouverture des salles d'examen, des dispositions sont en cours pour la réouverture des autres classes dès le 1er septembre. Tout cela se fera dans le respect des mesures barrières, a martelé le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Toutefois, il précise que les autorités sont dans la reprise, dans l'attente du rapport des structures déconcentrées pour voir l'effectivité de la reprise des cours. Cette reprise est annoncée au moment où les mesures barrières édictées par les autorités contre la maladie à coronavirus peinent à être respectées dans certains établissements où les cours avaient déjà repris pour les classes d'examen. À Tombouctou, lors d'une attaque terroriste à Diré, l'un des 2 préfets enlevés retrouve enfin sa liberté. La préfecture de Diré dans la région de Tombouctou a été cible d'une attaque ce mercredi 17 juin 2020 aux environs de midi par des individus armés à bord d'un pick-up. Selon une source locale, une réunion s'est tenue dans la préfecture quand ces djihadistes ont fait irruption dans le bâtiment administratif avant de mettre les occupants à plat ventre. Les assaillants ont enlevé 2 préfets, celui de Danga et d'Iréville, et ont également pris 2 motos avant de se fondre dans la nature avec des tirs de sommation. Ces tirs ont atteint un enfant et ce dernier a succombé à la suite de ses blessures. Le bilan fait état de 2 enlèvements et des morts. Il nous est parvenu par la même source locale que le sous-préfet central de Diré, enlevé le mercredi 17 juin, vient d'être libéré. La question qui revient suite à cette libération est celle de savoir si c'était un règlement de compte en lien avec les récentes élections législatives. Les choses peuvent-elles continuer ainsi? Que faire pour mettre un terme à ces actes, en attendant que les auteurs de ces crimes crapuleux soient arrêtés pour subir la rigueur de la loi? À présent, voyons les statistiques de la maladie à coronavirus en Afrique. À ce jour, lundi 22 juin 2020, l'Afrique compte 306 567 cas confirmés, 8 115 décès et 146 212 guérisons. Les pays les plus touchés en Afrique sont l'Afrique du Sud, avec 92 681 cas de coronavirus, l'Égypte avec 53 758 cas, et enfin le Nigeria avec 19 808 cas confirmés. Et enfin, nous continuons toujours dans la lancée de la maladie à coronavirus. La pandémie de Covid-19 continue de s'accélérer dans le monde, alerte l'Organisation mondiale de la santé. 1 million de cas de contamination au nouveau coronavirus ont été signalés en seulement 8 jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Amérique latine reste le principal foyer de la pandémie. La pandémie de la Covid-19 continue de s'accélérer dans le monde, avec le dernier million de cas enregistrés en seulement 8 jours. A prévenu lundi 22 juin le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire. C'est une crise économique, sociale et dans de nombreux pays politiques. Ces effets se feront sentir pendant des décennies, a-t-il ajouté, lors d'une conférence virtuelle organisée par l'Émirat de Dubaï.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a également appelé les gouvernements et les sociétés à se préparer à d'éventuelles futures pandémies qui pourraient survenir dans n'importe quel pays à n'importe quel moment et tuer des millions de personnes parce que nous ne sommes pas préparés. Nous ne savons pas où ni quand la prochaine pandémie se produira, mais nous savons qu'elle aura un impact terrible sur la vie et l'économie mondiale, a averti M. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur les antennes de Mousso TV.